Et je lui dis, est-ce qu'on peut pas faire un catalogue raisonné? C'était le début d'Internet, enfin, c'était l'année 90, et j'ai dit, il y aurait une idée, c'est que chaque collectionneur met sa Beato des samouraïs avec un numéro, et après on les classe par ordre de qualité, on sait laquelle est la meilleure. Il m'a dit, Olivier, le marché vide l'opacité. Les affaires aiment le secret. Et si tout est transparent, il n'y a plus d'affaires possibles. Tout le monde va vouloir la meilleure et aucune des autres ne se vendront. Donc, c'est pas à l'avantage du commerce de faire ça. C'est un travail typique qu'on fait dans le dessin parce que ce sont des pièces uniques. Mais quand il y a des multiples, faire ça, ça nuit complètement aux intérêts du commerce. Dans l'université, il y a énormément de gens qui s'intéressent à l'histoire de la photo, mais on va dire que c'est pas ceux qui sont censés le faire. Comme il y a eu un retard institutionnel énorme dans les musées français, puisqu'ils se sont intéressés à la photo, ils avaient des stocks de photos, Société de géographie, Musée de l'Homme, etc., mais ils se sont intéressés quand même très tardivement par rapport aux Américains, qui ont créé des départements photos dès les années 30, même avant, dans les musées. Ceux qui avaient le savoir sur les photos, c'était souvent les collectionneurs qui avaient quand même une longueur d'avance. On va le dire d'une autre manière. L'idée de faire ce genre de table ronde et permettre l'accessibilité est née de la remarque, par exemple, que dans les études universitaires, il n'y a presque plus d'accès aux œuvres pour discuter. Alors ils vont faire de temps en temps, ils vont aller en visite dans des musées, évidemment. Mais dans les musées, les choses, on ne les touche pas forcément. Là, vous avez pu les manipuler, etc. C'est ça l'idée de faire hydroformation. Dro est un endroit où les choses sont de passage. Et à cause de cette nature du passage, on a le droit de les toucher. Elles ne vont pas être forcément par rapport aux choses qui existent. Les recherches ne vont pas être par rapport à ce qui existe ou se présente. Elles vont être par rapport à des préoccupations de notre époque. Alors, si l'histoire n'offre pas ce qui correspond à leurs préoccupations, c'est pas grave. Non, mais ils vont étudier quelque chose des années 80. Voilà. Le monde institutionnel de l'art n'aime pas les collectionneurs. Et qu'il y a un mur absolu dans la culture. Il y a eu un triple article, une page entière dans Le Monde à l'occasion quand le maire de Boulogne a refusé la fondation Pinault il y a 15 ans ou 20 ans, qui est venu à la Bourse du Commerce à la place, et sur toutes les collections qu'on a ratées, etc., Gulbenkian en particulier, et puis Cromer, etc. Bon, et c'est une permanence du monde public de la culture de considérer les collectionneurs qui font monter les prix, ils retirent des choses du marché, alors que c'est totalement faux. Ils créent des réservoirs qui peuvent permettre ensuite un passage vers les institutions. Ils conservent les objets. Et ils permettent ils sauvent les objets. C'est un mur d'intérêt. C'est-à-dire que vous avez des gens, une personne que j'ai citée tout à l'heure qui faisait le cours au Louvre, Michel Frisot par exemple, qui est quelqu'un de tout à fait respectable, qui a publié des articles extrêmement intellectuels sur la photo, très bien. Mais on sent quand même, et c'est vrai aussi pour les conservateurs, qu'en France, je le dis tout à fait clairement, parce que moi je suis collectionneur dans le domaine de la photo, c'est qu'ils considèrent un peu leur collection comme un domaine privé. Et ils se disent, j'ai une carrière à faire, et donc il y a un fond nègre, alors je prends au hasard, ça n'existe pas, il y a un fond green, et on a des photos. Donc je vais sortir un bouquin, je vais faire une expo et sortir un catalogue ou un bouquin tous les ans, ça me permettra d'être promu, d'arriver conservateur en chef, de faire ma carrière. Et donc la grande idée, c'est quand même d'empêcher les autres d'avoir accès. Et donc par rapport aux États-Unis où il y a quand même un accès beaucoup plus libre, ce que je constate en France, par les amis chercheurs et qu'on fait des doctorats, ils sont allés les faire à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, sur la photo, à Rochester, à la Fondation Kodak, etc., c'est qu'il y a derrière cette espèce de morgue en disant vous n'avez pas les diplômes, vous n'avez pas. En réalité, la sociologie des intérêts montre qu'en fait ils ne font que défendre leurs intérêts de carrière en empêchant et en gérant ça comme une propriété personnelle en fait.